Discours 2. Sujet: les expériences humaines, la vraie prière. En vous parlant aujourd'hui, bien-aimés enfants de la lumière, j'ai l'impression de m'adresser à de vieux amis car, parmi vous, certains étaient près de moi à l'époque de mon ministère qui paraît si lointain. Cependant, dans la grande lumière cosmique, le concept humain de temps n'existe pas. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme certains l'ont expérimenté, la notion humaine de temps se perd lorsqu'on entre dans la radiation des maîtres ascensionnés et de la grande lumière cosmique. Parfois 1 ou 2 heures ne semblent que quelques minutes. Cela vous donne une faible idée de ce que vous expérimenterez dans la liberté de l'ascension. C'est une des plus grandes joies que j'ai connues de constater qu'un si grand nombre d'étudiants ont commencé à mettre en pratique, d'une manière si simple et si naturelle, ce qui jadis était considéré comme tellement transcendant. Saint Germain a présenté cette instruction avec toute la clarté et toutes les explications qui peuvent être données en accord avec la loi cosmique. L'univers entier est la manifestation de la loi divine en activité, qui est la puissante présence, IAM en action. Nul être humain n'a sa raison d'être en lui-même, ou en elle-même. Tous sont une part de la grande conscience en action, soit dans votre monde physique, soit dans les grandes octaves supérieures. Tout est ordre et harmonie, se manifestant sous la loi immuable de la vie, la puissante présence, IAM, je suis. J'ai connu bon nombre d'entre vous pendant mon ministère et, en observant ce qui s'est produit dans vos courants de vie depuis lors, je constate, chez beaucoup, le désir et la volonté d'accepter la puissante présence IAM. C'est l'unique activité transcendante qui permet à un individu de se libérer. Les vicissitudes de la vie agissent comme un fouet dont les coups vous forcent à revenir à la source de la vie, le puissant IAM. N'êtes-vous pas d'accord avec moi pour reconnaître que, dans presque tous les cas, les expériences sont assez pénibles? Voyez par quelles agonies passe l'humanité, maintenant que les concepts humains ont acquis un tel pouvoir à cause de l'ignorance de la loi de la vie. Malgré cela, les humains persistent à chercher la lumière exclusivement par le cœur, mais le mental extérieur l'emporte pratiquement, dans toute l'activité extérieure, sur le sentiment. Maintenant, vous avez cette explication simple, cette représentation claire de votre réalité dans la charte qui, en vous donnant la possibilité de gouverner votre vie, votre sentiment et votre monde, permet à la grande intelligence, la vie de l'univers, de mettre de l'ordre divin dans le chaos créé par l'humanité. Comme Saint Germain l'a dit, il est vraiment stupéfiant que l'intellect humain soit parvenu à emprisonner l'humanité dans un tel chaos, en forgeant des conclusions ne reposant que sur l'information fragmentaire fournie par les sens extérieurs. Il n'y a pourtant aucune base permanente à aucun concept humain. C'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque vous dites à votre moi humain et à ses concepts, vous n'avez aucun pouvoir, vous leur enlevez le pouvoir dont vous les aviez dotés auparavant. C'est alors que la lumière prend la souveraineté dans la conduite de votre monde, mais vous devez lui accorder votre attention. Tant que les hommes ne tiendront pas leur attention sur la suprême présence de vie, le puissant IAM, il n'y aura pas d'espoir pour eux. Et il n'y a pas de moyen de s'adresser ailleurs. Ceux qui, dans toutes les sectes et toutes les églises, prétendent m'adorer et répandre mes paroles et mon enseignement, ont lamentablement failli à comprendre cela. Ils prient constamment un Dieu qu'ils ont relégué tellement loin qu'il semble qu'il faille un temps infini pour l'atteindre. C'est la seule raison qui fait que les prières sont de moins en moins exaucées. Pourtant, ceux qui ont reçu la connaissance de la puissante présence IAM, qui est réellement la présence infinie de Dieu, que tous devraient invoquer, ceux-là ont des réponses immédiates à leurs appels, à leurs décrets et à leurs prières. Mes amis, qu'est exactement la prière? Je veux dire, une vraie prière, celle qui est toujours exaucée, qu'est-ce? C'est un désir sincère du cœur, un sentiment profond. Lorsqu'une prière est exaucée, c'est parce qu'elle a été faite avec toute la force libérée par un profond sentiment et une certitude complète. Aucun résultat n'est produit dans le monde de l'activité extérieure sans la pression du sentiment et de la conviction. Un sentiment intense et une profonde conviction sont les moteurs par lesquels le pouvoir intérieur de la présence se propulse dans l'activité extérieure. Vous, les bien-aimés étudiants qui êtes sous la radiation de Saint Germain, vous êtes les êtres les plus privilégiés de la planète, car vous avez appris à connaître une loi puissante et infaillible. C'est la loi d'après laquelle la vie agit, et son application correcte vous donne des résultats. Il vous suffit d'être sérieux, sincère, et de garder l'harmonie dans votre sentiment.
Il est vain de persister dans l'ignorance des lois de la vie que tous emploient à chaque heure du jour, et même souvent de la nuit, à l'état de veille ou dans le rêve. Les propriétés de l'énergie vitale agissent indépendamment du savoir, de l'ignorance ou de l'intention. Si l'intention est vive, elles agissent parfois plus fortement. Dès que vous savez que votre puissante présence IAM est le pouvoir qui produit l'univers, et que ce pouvoir agit sous votre commandement, répond à vos appels et exécute vos décrets, alors vous êtes entré en possession du pouvoir réel qui vous appartient. Si vous employez ce pouvoir dans le monde physique, il vous libérera de l'asservissement à la création humaine que vous subissez depuis des siècles. Il y a 2000 ans, lorsque j'ai parlé à Godfrey, le centurion, je savais déjà qu'un jour, il comprendrait mes paroles. Comment cela est-il possible? C'est parce que dans la grande lumière cosmique du IAM, tout est dans un éternel présent. Dans l'incorporation présent, ce que je savais s'est accompli. Il a acquis sa libération et, par lui, la vôtre est assurée. Nous avons veillé sur Godfrey et Lotus. Nous les avons préparés pour servir à répandre cette présente instruction dans l'humanité. Par notre grand amour intensifiant le leur, tous les enfants de la lumière ont reçu le courage nécessaire pour persévérer dans leurs appels, jusqu'au moment où leur compréhension de la puissante présence IAM sera suffisante pour assurer leur propre souveraineté et pour gagner leur victoire. Il n'y a pas de plus grande raison de se réjouir que de voir s'accomplir ce qui libérera la planète et ses peuples de toute l'accumulation de création humaine. La loi agit avec précision et certitude. C'est ce qui nous permet de vous rendre certains services en accord avec l'activité de la grande loi cosmique, si vous nous faites l'appel au moment propice. Car c'est une chose de rendre un service lorsqu'il vous est demandé, c'est tout autre chose de le rendre alors qu'il n'a pas été demandé. Je vais vous dire une chose très surprenante, si tous ceux qui ont la foi en Dieu, dans quelque église que ce soit, s'ils acceptaient la compréhension de la présence infinie, le puissant IAM, la terre serait transformée en un an. Mais l'accumulation des concepts intellectuels, agissant au travers des sentiments de l'humanité, ne permet pas qu'une telle libération se produise. Il faut que les individus soient assez forts pour résister à la suggestion qui les assaille, tant de l'extérieur que de l'intérieur, car la suggestion venant de l'intérieur des êtres est pratiquement aussi forte que celle qui imprègne l'atmosphère dans laquelle ils se meuvent. Il ne suffit pas d'apprendre le pouvoir du mental, il faut y joindre le pouvoir de l'amour. Le monde entier périt faute d'amour divin. Puisse le monde entier comprendre que si assez d'amour était répandu, toute l'activité extérieure deviendrait bienfaisante pour tous. Qu'il est tragique pour l'humanité de voir des mouvements religieux se combattre, parce que leurs concepts humains de la vérité ne concordent pas. Grâce à Dieu, l'instruction IAM ne combat rien ni personne. C'est l'apprentissage de la loi de la vie. Il suffit de présenter la connaissance de la loi avec le pouvoir de l'amour divin. Si tous pouvaient présenter la vérité avec le pouvoir de l'amour divin, la terre serait transformée en un paradis en quelques années. C'est avec une grande joie que je m'adresse directement à vous afin que vous sachiez que nous ne sommes jamais séparés. S'il m'était encore possible de connaître la tristesse, mon cœur souffrirait de trouver closes les portes de tant d'églises. L'activité IAM m'offre une opportunité nouvelle et plus grande de donner mon amour et mon assistance à l'humanité, spécialement à ceux qui, vraiment, acceptent ma réalité et ma présence. Nous avons attendu longtemps et patiemment cette occasion de servir l'humanité. Une fois de plus, la main dans la main avec mon bien-aimé frère Saint-Germain, soit-il béni à jamais. Nous allons de l'avant, apportant la lumière, la liberté et la bénédiction de l'ascension à l'humanité. Mes bien-aimés, je vous enveloppe de la plénitude de mon amour et de cette liberté qui est mienne. Dans tout ce présent, j'ancre les qualités des maîtres ascensionnés, qui s'exprimeront dans votre monde pendant que vous progresserez. Vous absorberez la substance lumière des maîtres ascensionnés qui expulsera de vos corps de chair, de vos structures atomiques, tout ce qu'ils contiennent d'imperfection. Je vous incite à employer la substance de l'étoile d'amour, c'est une intensification plus grande de la substance des maîtres ascensionnés. Lorsque cette substance est absorbée et pénètre dans le corps, elle chasse toute imperfection. Par l'appel à la flamme spontanée, une triple activité et assistance vous est accordée, car cette puissante radiation dissout toute discorde et disharmonie humaine. Mes bien-aimés, répandez partout cette connaissance. Il est impossible de provoquer de la discorde ou de l'inharmonie par vos appels à la puissante présence IAM ou à la flamme spontanée.
Si dans l'un ou l'autre cas une apparence indésirable se manifestait, cela ne pourrait être que parce que la peur disqualifie l'énergie et la radiation de l'activité de la flamme spontanée avec de la discorde et de l'inharmonie. De par sa nature, la flamme spontanée ne peut pas produire de l'inharmonie. Pendant de longs siècles, vous avez disqualifié la puissante énergie que la présence déverse en vous, par vos concepts humains et par des sentiments qui étaient faux. C'est ainsi que vous avez rempli votre monde avec des limitations indescriptibles. Maintenant, avec notre aide, en acceptant sereinement la réalité de votre présence, et en gardant l'harmonie dans vos sentiments, vous pourrez rapidement transformer votre être et votre monde en un être et un monde de lumière. Vous avez le privilège de pouvoir vivre comme des fils de Dieu. C'est à vous de choisir. Je vous offre l'amour et les bénédictions du grand cœur des maîtres ascensionnés et des cœurs angéliques afin de vous aider à vous libérer rapidement, pour vous donner de la force, du courage, et le pouvoir de sentir la réalité de votre présence, lui permettant d'accomplir en vous son œuvre parfaite. Lumière éternelle et infinie. Revêt tous les étudiants IAM de la substance des maîtres ascensionnés et de l'étoile d'amour. Que leurs âmes et leurs corps soient pénétrés de cette perfection qui ne peut être disqualifiée par l'humain. Réjouissez-vous et soyez libres. Jésus. La plénitude de la présence déverse sur nous son amour indispensable. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent les radiations et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement IAM. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien mes maîtres ascensionnés Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du Royal Teuton, à la fraternité du Mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.